message, partager un verre de vin tous ensemble, se retrouver autour d'une bonne table, rigoler, discuter, faire des rencontres. Je pense qu'on ne peut pas aimer le vin si on n'aime pas profondément les gens. Et petit aveu, je pense que j'aime peut-être encore plus les gens que le vin. Non, parce que sinon Women Do Wine n'existerait pas. Je pense que les femmes, elles ont toujours été là, enfin c'est prouvé, on le sait, elles ont toujours été dans les domaines partout. Maintenant, elles étaient souvent reléguées à des rôles secondaires, on les appelait les petites mains. Enfin, je pense qu'il y a une vigneronne qui m'a justement parlé de ça il y a quelques jours et qui m'expliquait que sa grand-mère avait été une de ses petites mains, que sans elle le domaine n'aurait pas existé, mais que sa grand-mère avait été toujours reléguée comme ça un petit peu à ses tâches subalternes, et que le fait d'être une vigneronne désormais pour elle c'était une sorte de vengeance pour sa grand-mère. Ce serait extrêmement prétentieux de penser qu'on peut révolutionner le monde du vin, puisque le vin il a existé depuis longtemps avant nous et il sera encore là longtemps après nous. Mais s'il y a quelque chose, s'il y a un message à faire passer maintenant, c'est regarder autour de vous les vigneronnes, les cavistes, les sommelières, les journalistes du monde du vin. Il y a extrêmement beaucoup de femmes qui sont là, qui sont compétentes, qui ont des valeurs, qui ont de vraies choses à dire, et il faut pas hésiter à les mettre en avant. Toutes les semaines, je pourrais vous donner une réponse différente. Je crois que j'ai été épatée par des tas et des tas, des dizaines et des dizaines de femmes, particulièrement quand je vois les adhésions qu'on reçoit à l'association, où toutes les semaines on a des profils incroyables avec des femmes qui ont des carrières, qui ont fait des choses vraiment fascinantes. Et parfois elles n'en ont même pas conscience elles-mêmes. Alors c'est ça qui est fou.